digne de gloire. Quel Jésus longtemps présenté est celui qui délivre du péché. Alléluia. Quel Jésus longtemps présenté Yes. est celui qui s'est sacrifié. Quel Jésus longtemps présenté Oh. est celui Alléluia. qui est ressuscité. Cité. Yes. Alléluia. Woo. Alléluia. Alléluia. Quel Jésus Longtemps présenté. Alléluia. est Celui qui délivre du péché. Quel Jésus longtemps présenté. Hey, est celui qui s'est sacrifié. Quel Jésus Longtemps présenté. Alléluia. est Celui qui est ressuscité. Quel Jésus Longtemps présenté. qui est ressuscité. Moi, je l'ai connu, Je l'ai vu, il m'a touché et m'a guéri. Yes, je l'ai connu, je l'ai vu, il m'a touché et m'a guéri. Je l'ai connu, je l'ai vu, il m'a touché et m'a guéri. Je l'ai connu, je l'ai vu, il m'a touché et m'a guéri. Je l'ai connu, je l'ai vu, il m'a touché et m'a guéri. Je l'ai connu, je l'ai vu, il m'a touché et m'a guéri. Je l'ai connu, je l'ai vu, il m'a touché et m'a guéri. Je l'ai connu, je l'ai vu, il m'a touché et m'a guéri. si tu veux voir Jésus maintenant, si tu veux voir ses mains percées, si tu veux toucher son côté, approche-toi, il t'attend. Si tu veux voir Jésus maintenant, si tu veux voir ses mains percées, si tu veux toucher son côté, accroche-toi, qu'il t'attend. Si tu veux voir Jésus maintenant, tu veux voir, si tu veux voir ses mains percées, si tu veux toucher son côté, oh Père, alléluia, approche-toi, il t'attend, oh Père, il t'attend, approche-toi, il t'attend, approche-toi, il t'attend. Jésus, je veux te voir maintenant, je désire alléluia, voir tes mains percées, je désire toucher ton côté, moi je m'approche. Car tu m'attends, Jésus, je veux te voir maintenant. Je désire voir tes mains percées, je désire toucher ton côté. Moi je m'approche.
approche-toi, il t'attend. Approche-toi, car il t'attend. Oh. Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, je suis heureux d'être présent devant cet appel, devant cette, comment dire ça, cette chaîne, la chaîne de Yeshua, mon papounet d'amour. Bienvenue, bienvenue sur notre chaîne, partisan de Yeshua. Voilà, donc, bienvenue à tous et à toutes. Hein. Amen. Donc, nous sommes le lundi 30 octobre 2023 et il est 18h01 en heure locale de France. Alléluia. Alléluia. Je sens qu'on va s'éclater par rapport à ce qu'on va partager aujourd'hui. Alléluia. Et il n'est pas sans dire que c'est vrai que bon, c'est vrai que l'ordinateur là que j'ai, il a un peu là, il commence. Vous avez vu que même quand j'ai mis la louange et tout, ça sautait un peu. Donc le problème c'est l'ordinateur, mais bon on va arranger ça, on va régler ça après par la suite et là ce sera mieux, ça sera nickel. Là la technologie, voilà, bon voilà, l'ordinateur fonctionnera bien, il y aura pas de, ça sautera plus et l'image sera plus nette encore, voilà. Le Seigneur aussi permet ces outils là pour qu'on soit bien, qu'on soit à l'aise par rapport à la parole. Amen. Alléluia. Mais là, pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Voilà, il y a des choses comment ça s'appelle voilà, enfin des pubs, des trucs bizarres. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Que voulez-vous? Donc voilà, c'est pas grave. Et donc, voilà, donc bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne, voilà, de notre papounet d'amour, Yeshua Mashiach, pour les amoureux et les amourettes de Yeshua Mashiach. Vous êtes les bienvenus dans cet endroit. Alléluia. Donc, voilà, pour ceux qui veulent être éclairés par la parole, voilà, Yeshua Mashiach. Notre maître, notre roi. Donc j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va, il y a des combats comme toujours, mais on est là, on s'accroche, on continue à œuvrer pour le Seigneur, on continue à avancer pour le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, bienvenue à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Et il n'est pas sans dire que, vous savez que la période d'octobre, c'est la fête de la Toussaint, les religieux, et voilà, les catholiques, les musulmans, enfin bref, il faut savoir que le catholicisme, voilà, c'est grâce au catholicisme qu'il y a que les musulmans sont nés, voilà, les musulmans. Voilà, c'est le catholicisme en premier. Et bon, voilà, ça c'est pas le sujet de ce soir, mais il y a des choses terribles, vraiment, il y a des choses terribles, on ne sait même pas quoi. On dit on est catholique, on est voilà, on est protestant, on est je sais pas quoi, alors que le Seigneur n'est même pas dans ça, et nous sommes pas du tout dans la vérité. C'est ça qui est terrible. Et quand les écailles de nos yeux tombent, on se dit waouh, ah ouais quand même. C'est terrible. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est la période des fêtes des morts, puisque vous savez que le 31, bon déjà, voilà, Halloween, plein de bêtises, plein de trucs. Ah, c'est quoi ça encore? Ah, là, c'est pas possible. Décidément, hein. Désolé, hein, mais voilà, c'est vraiment, c'est ça en fait. C'est vraiment des bêtises qui viennent à chaque fois. Bon. Excusez-moi. Et donc voilà, je crois qu'on va procéder autrement. Alléluia. Je crois que c'est bon, quoi. Voilà, désolé, mais c'est pour éviter que vous recevez des images bizarres. Voilà.
Parce que, voilà, on n'est pas là pour nous induire, vous induire en erreur. Alléluia. Donc, on fait comme ça, avec les moyens du bord. Après, quand j'aurai un nouveau matos, là, ça sera mieux. Voilà. Amen. Donc, vous avez vu l'image, hein, vous avez vu, voilà, le Seigneur qui est sur la croix. J'aime pas mettre cette image parce qu'il n'est pas vraiment comme ça, le Seigneur, mais c'est une image pour dire, voilà, il est mort à la croix, il a été à la croix, il a crucifié sa chair, il s'est fait briser, il s'est fait flageller, voilà, cracher dessus, déformé par les coups, tout ça. C'est pour ça que j'ai montré cette image. C'est-à-dire les chaînes, tout ça, les mains, comme ça, les éclairs, pour dire, voilà, le Seigneur, voilà. Et donc, c'est le Seigneur hein, qui m'a inspiré. Yehoshua soit béni. Et donc, voilà, je voulais parler de la fête des morts, en fait. Et on se dit, mais on est dans un monde de fous. Pourquoi les gens fêtent ces choses-là? Pourquoi les gens... en fait, ils croient qu'en faisant ça, ça va arranger les choses, ça va aider les morts qui sont déjà morts ou qui sont déjà ensevelis. C'est incroyable. Je vous assure, mes frères et sœurs. Donc voilà, je vais remettre ça entre les mains du Père. Alléluia. Avant de commencer, comme toujours. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yehoshua Mashiach, mon papounet d'amour que j'aime tant, tu sais que je ne suis rien du tout. Et je veux te voir, je veux voir tes mains percées, papa. Toucher ton côté, papa. Et je veux vraiment te glorifier, je veux vraiment chercher ta parole. Et tu sais que je ne suis rien du tout. Je suis que de la poussière, de la terre. Et voilà, je veux vraiment te voir, je veux vraiment toucher ton côté, je veux vraiment toucher ton ciel. Je veux vraiment que tu nous visites, que tu... vraiment, visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Papa. Continue ton œuvre à travers moi. Continue à m'utiliser, Papa, comme tu veux. Mais pas comme moi je veux. Crucifie ma chair. Crucifie les pensées impures, les pensées mondaines, les pensées de chair, les pensées charnelles. Et que tu utilises ma bouche, Seigneur, comme tu veux m'utiliser. Père, conduis-moi par ton esprit dans toute la vérité. Ta vérité par excellence. Au nom de Yehoshua Mashiach, nous avons prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc nous allons chercher pourquoi justement ces personnes sont à fond dans ces choses-là. Voilà. Parce que moi j'étais dans le catholicisme et dans le catholicisme on fêtait, sans le vouloir, par ignorance, on fêtait la fête des morts. Parce que quand on faisait la Toussaint, les choses, voilà, bon bref. Et Dieu n'est pas dans ça. Voilà, il n'y a pas, c'est pas biblique ça. C'est anti-biblique. Alléluia. Et regardez, on va chercher tous ensemble, voilà, sur Google. On note juste sur Google, excusez-moi, parce que ma gorge, voilà, je suis un peu désaltéré. Alors, ils disent, quelles sont les origines de la fête des morts au Mexique? Ça veut dire que dans chaque pays, dans chaque contrée, dans chaque île, dans chaque territoire, dans chaque département, dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque capitale, c'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Quel malheur. Eh ben, ils sont tous en train de fêter ces choses-là. Moi, je ne fête pas ça parce que je suis chrétien. Alléluia. Disciple de Yehoshua Mashiach, esclave du Père, esclave de mon papounet d'amour, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je ne fais pas ces choses-là parce que le Seigneur n'est pas dans ça. C'est une abomination devant le Seigneur. C'est une abomination. Alléluia. Amen. Et quand on fait ça, on attire des démons. Quand on fait ça, on nous déporte à Satan. Alléluia. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit? Alors moi, j'ai cliqué, voilà, sur Google, d'où vient la fête des morts. Et là, je vois quelles sont les origines de la fête des morts au Mexique. Cette fête remonte à la civilisation des Aztèques. Mais vous vous rendez compte?
C'est quoi cette histoire? À l'époque, les morts étaient célébrés 2 fois par an. Waouh! C'est terrible. À 20 jours d'intervalle. Au mois d'août, étaient d'abord fêtés les enfants. Mickey, 8 oncles. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un démon, ça. Puis, les adultes. Michael, 8. Seigneur, c'est pas possible. Mais vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et en fait, ça me rappelle un dessin animé Walt Disney, là, le truc des morts, là, je sais pas quoi. Même un enfant, il avait une tête maquillée, les yeux noirs, puis il marchait avec quelqu'un comme un esprit de mort, et en fait, il était, comment on dit ça, c'est comme si cet enfant, il était reparti dans une dimension où il y avait les morts, en fait. Mais dans un monde où il y a que des morts. Mais voilà, c'est un dessin animé Walt Disney. On dit oui, c'est enfantin, tout ça. Mais c'est pas si enfantin que ça. Je vous assure, c'est terrible. Et donc, en fait, alors, les Aztèques. Qu'est-ce que c'est les Aztèques? On va aller voir c'est quoi. D'où viennent les Aztèques? On va aller rechercher Aztèques. C'est terrible. Oh là là là, je voulais même pas être conduit comme ça, mais là, le Seigneur me conduit de cette façon-là. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur les Aztèques? Alors, le pays des Aztèques, c'est, voilà, le Mexique. Et les Aztèques étaient, quant à eux, installés au centre du Mexique, c'est-à-dire au milieu. Voilà, la capitale. Leur capitale étant d'ailleurs Tenochtitlan, on va y arriver, alléluia, aide-moi Seigneur, waouh, devenu par la suite Mexico. Ce peuple de nomades venait de plus au nord. Waouh. Alors, les Aztèques ou Mexicas étaient un peuple amérindien du groupe Nahua, c'est-à-dire de langue Nahuatl. Ils s'étaient définitivement sédentarisés dans le plateau central du Mexique, dans la vallée de Mexico, sur une île du lac Texcoco, vers le début du XIVe siècle. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Et donc, voilà où vivent les Aztèques. Vers l'an 1300, ce groupe nomade est arrivé dans ce qui est aujourd'hui le centre du Mexique. Voilà. La région étant déjà bien peuplée par d'autres groupes. Les Aztèques se sont installés sur des îles inhabitées du lac Texcoco et ont fondé leur capitale, Tenochtitlan, sur une île en 1325. Voilà, donc on sait un petit peu plus sur les Aztèques. Mais vous vous rendez compte? Et donc ces personnes-là, ils fêtent la fête des morts. Voilà, c'est terrible. Oh Seigneur, waouh. Alors, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Oh là 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 là, c'est terrible. Alors, cette fête a une origine monastique. Elle a été célébrée pour la première fois à l'abbaye de Cluny, sous l'abbatiat d'Odilon, 994 à 1049, qui l'institua ce jour. Ok, d'accord, ça continue. Ok, on va continuer à regarder. Qui l'institua, voilà, qui l'institua, voilà ce jour, ouais, c'est ça, ouais. Alors, la fête des morts est un rituel. Donc déjà, rituel. Donc voilà, vous savez, le rituel, c'est diabolique. Voilà, c'est des pratiques occultes. Amen. Alors, je reprends. La fête des morts est un rituel pratiqué dans de nombreuses cultures et religions, voilà, qui consacre souvent, un ou plusieurs jours fériés. Alors, férié, bon, est une journée pendant laquelle un événement se fête. Mais c'est pas de Dieu. À la commémoration des défunts, des morts.
Je sais pas si vous vous rendez compte. On fête, les gens, ah Seigneur, c'est pas possible. Les gens sont morts, ils fêtent encore la fête des morts. Alors qu'ils sont déjà morts. Alors qu'ils ont de la poussière. Alors qu'ils sont même plus dans le tombeau. Mais vous vous rendez compte? Mais oui, poussière, tu redeviendras poussière, mon frère, ma sœur. Mais vous croyez quoi? Mais c'est la vérité. Le jour des morts est une fête qui existe et subsiste depuis plus de 3000 ans dans certaines cultures. Ça veut dire au temps de Jésus, il faisait déjà ça. Waouh, vous vous rendez compte? C'est terrible. Oh Seigneur. Durant cette période, le culte des morts est mythifié dans l'allégresse. Waouh! Alors, bon, on va pas aller dans tout parce que vous savez maintenant que, voilà, hein? D'accord? Toutes les religions, ils fêtent ça. Donc, comment on peut dire la religion c'est du Seigneur? Mais non, c'est pas de Dieu, puisque s'ils fêtent la fête des morts, le Seigneur l'a dit, laissez les morts enterrer les morts. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui l'a dit dans sa parole. Amen. Alors, donc, déjà en Chine, voilà, ils font ça. Népal, bon voilà, népalaise, de Gay, Jatra, les fêtes, voilà, fête des vaches. Waouh, de mieux en mieux. La Corée, voilà, ça doit être au Japon, un truc comme ça. Alors, tradition chrétienne catholique, bon voilà, on sait, hein. Bon, pour l'église catholique romaine, voilà, le 2 novembre correspond à la commémoration de tous les fidèles défunts. C'est pour éclairer les catholiques, voilà, et qui regardent la vidéo, ceux qui, voilà. Célébration des morts par des messes. Les messes, voilà, c'est pas biblique. Bon, bref. En particulier, pour les défunts de l'année écoulée. La messe a une valeur de purification des péchés véniels. Ah bon? Depuis quand? Pour atteindre la vision quoi? Béalifique. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charabia, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas dans les complications. Péché véniel, qu'est-ce que c'est? En religion, un péché est une offense faite à Dieu ou à un Dieu. Bon, déjà, il dit un Dieu, alors qu'il n'y en a qu'un seul. C'est pas possible. Et une transgression délibérée ou non de la loi divine. Mais c'est terrible. C'est pas biblique. La vision béatifique, ils disent quoi? La béatification est la déclaration par décret pontifical. Déjà, pontife, voilà quoi. C'est quoi? Il n'y a rien de biblique là-dedans. Mais c'est quoi? Pontifical, qu'une personne de foi chrétienne, soit à 10 ans, a pratiqué les vertus naturelles et chrétiennes de façon exemplaire, ou même héroïque. C'est pas biblique. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Oh là là, Seigneur, c'est pas possible. Cette fête a une origine monastique. Elle a été célébrée pour la première fois à l'abbaye de Cluny. L'abbaye de Cluny, c'est quoi? C'est une abbaye bénédictine, oh là 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 là, située dans le département français de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, sous l'abbatiat d'Odilon. Oh là là là, encore des démons qui l'institua. Ce jour est traditionnellement consacré à une visite familiale au cimetière et à l'entretien des tombes. Mais vous vous rendez compte? C'est quoi cette histoire? Ils entretiennent des tombes. Ils nettoient les tombes. Bon, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Oh là là, Seigneur, c'est terrible. Et je vous assure, mes frères et sœurs. Alors, en Europe, en Belgique, en France ou encore au Luxembourg, ce jour est le 2 novembre dans les faits, pardon. Mais il n'est pas un jour férié. Alors que le 1er novembre, jour de la Toussaint, en est un. C'est n'importe quoi. La Toussaint est une fête catholique. Donc déjà, voilà, fête catholique, c'est pas de Dieu. Célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. N'importe quoi. Ça veut dire, voilà, en fait, ils sont en train d'honorer tous les saints, ceux qui sont pas saints et ceux qui sont, voilà,
ceux qui sont soi-disant saints, mais qui sont pas saints, quoi. Voilà. Voilà, les démons, les sorciers, les satanistes, les sorcières, les Jézabel, les fées, voilà, les fées clochettes, hein, voilà, hein. C'est terrible, c'est terrible. C'est n'importe quoi. C'est donc plutôt le 1er novembre que les proches des défunts se recueillent. Oh là là. D'où une confusion fréquente entre la Toussaint et la commémoration de tous les fidèles défunts. Il est courant de fleurir la tombe avec un pot de chrysanthème, la fleur la plus achetée ce jour-là. Oh là 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 là. C'est une plante, ce sont des plantes annuelles ou vivaces appartenant à plusieurs genres de la famille des Asteraceae, dont certaines espèces sont très cultivées comme plantes d'ornement. Le terme de chrysanthème est un mot du genre masculin qui signifie... Oh là 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 là. Ouais, je m'arrête là, c'est bon, franchement. Et dans le côté annexe, la fête des morts, c'est quoi? La Toussaint, commémoration de tous les fidèles défunts, Gejatra, je sais pas c'est quoi. C'est une fête des morts, célébrée principalement au Népal. Ok. Oh là 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 là. Il y a tellement de trucs, il y a Halloween, il y a nuit de Walpurgis, Samhain, jour des morts, Mexique, paganisme, fête des fantômes, vous vous rendez compte? Fête des fantômes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est terrible. Paganisme, c'est quoi? Le terme générique paganisme est employé depuis le IVe siècle par des chrétiens pour désigner la religion, encore une religion, de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Oh là 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 là, c'est pas possible. Il remonte au latin paganus. Au IVe siècle, ce mot pouvait servir à désigner les habitants des campagnes par opposition à ceux des villes. Culte des ancêtres. Voilà, en fait, les fêtes, c'est ça, toutes les fêtes des morts, c'est ça qu'ils font. Mais, bon. Oh là 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 là, Seigneur, c'est terrible. Et donc, alors, que dit la Bible au sujet de la fête des morts? Alors, que dit la Bible? Ah là là là, c'est terrible. Alors, moi j'avais mis, c'est bizarre, c'est où? Ah, les Aztèques, ok, non, c'est pas ça. Voilà, excusez-moi. Alors, bon, c'est pas grave, on va aller voir, alors, que dit la Bible par rapport à la fête des morts? Alors, voilà, on a retrouvé le lien, amen, ça c'est bien. Regardez. En effet, qui n'irait qu'ensevelir les morts soit une bonne œuvre? Et, malgré cela, à une personne qui demandait à aller ensevelir son père, il a été répondu, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va et annonce le royaume de Dieu. Luc 9, verset 60. C'est clair, non? Mais mais attends. C'est terrible. Alors, là, waouh, c'est terrible, vraiment. Non, c'est, waouh, quel malheur. Et, excusez-moi, non, c'est terrible. Non, c'est grave, franchement, c'est grave. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette affaire-là? Regarde, qui a inventé la fête des morts? Juste pour aller, franchement, Seigneur. Ce que l'on ignore généralement, c'est que l'inventeur de cette pratique fut, déjà, au XIe siècle, l'abbé du monastère bourguignon de Cluny, au Dillon, l'an 994 à 1049, la piété qui nous conduit à honorer collectivement nos morts, début novembre, plonge ainsi ses racines dans un passé lointain. Voilà. C'est lui qui a inventé la fête des morts. Mais c'est terrible. Alors, quel est le but? Bah, voilà, on sait, soi-disant, un jour spécial au cours duquel
duquel sont mis à l'honneur les défunts dans le respect, la joie et la bonne humeur. N'importe quoi. Non mais vous avez vu ça où? Ils sont sérieux les gens? C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et en fait, il rend hommage aux esprits des ancêtres et honore leur mémoire. C'est n'importe quoi. Alors, quel est le symbole de la fête des morts? Alors, la Katrina, figure emblématique en papier mâché coloré, est devenue au cours du XXe siècle l'icône populaire de la fête des morts et par extension de la culture mexicaine. Mais c'est terrible! Mais c'est quoi ça? Oh là 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 là. La différence entre Halloween et la fête des morts. D'après eux, il y a une différence. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. C'est terrible. Ces deux fêtes, ils disent... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On va quand même aller voir. Hein? Amen? Eh oui. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il faut connaître les choses. Alléluia. Il faut aller voir, mes frères et sœurs. Il faut aller creuser. C'est comme ça qu'on pourra déjouer les plans de l'ennemi. Alléluia. Amen. Ne vous faites pas avoir. Ne restez pas dans ces trucs-là, sortez de là, repentez-vous parce que ça, c'est pas de Dieu. Parce que plus vous faites ça et plus vous faites des sacrifices dans l'invisible, dans les choses invisibles, parce qu'on ne voit pas les choses. On ne voit pas ces choses, c'est spirituel. Mais si le Seigneur ouvre vos yeux spirituels, bon, j'en dis pas plus. Hein, je vous assure, vous allez tomber de haut. Vous allez même avoir peur tellement vous avez jamais vu ça. Parce que c'est une première fois, c'est impressionnant. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Hein. J'ai vu des choses. Mes yeux spirituels se sont ouverts. Je vous assure, le Seigneur, il m'a ouvert les yeux, j'étais choqué. Donc voilà, on va pas en parler, mais voilà, c'est juste pour vous dire, ça existe et on peut voir les choses. On peut voir les choses que les gens ne voient pas. Mais il faut avoir vraiment cette intimité avec le Père. Il faut vraiment avoir cette sagesse du Père. Il faut vraiment être dans l'intimité aussi. Hein, parce que plus... et puis sensible au Saint-Esprit. On n'est pas sensible au Saint-Esprit, on ne peut pas voir ces choses-là. Mais vous croyez quoi? Ben oui. Alléluia. Amen. On continue? Alors, ils disent, ces deux fêtes, bien que souvent confondues, reflètent des valeurs, des traditions et des croyances profondément différentes. C'est n'importe quoi. Halloween, les morts aussi, ils font des trucs avec les morts. Halloween, ils font des trucs terribles, mes frères et sœurs. Ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi. Tandis qu'Halloween est une fête commercialisée, centrée sur le divertissement. Oui, le divertissement, mais la fête des morts aussi. Il y a les morts aussi dedans. Parce que quand ils font Halloween, ils font des sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? Des sacrifices humains. Il y a des morts après. Ils tuent des gens. Ils tuent des enfants. Ils tuent des embryons humains. Ils tuent des embryons d'enfants. Ils tuent des embryons qui sont une femme va accoucher. Elle est vulnérable. Et ben, si elle n'est pas dans la prière, et ben, si elle vient pas du Seigneur, cette femme, et ben, son enfant va mourir. Après, ils vont parler de fausse couche. Arrêtez, n'importe quoi. Fausse couche. Je vous assure, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous assure, mes frères et sœurs, allez chercher, allez creuser. Tandis qu'Halloween est une fête commercialisée centrée sur le divertissement. Arrêtez, n'importe quoi. Il y a plus que ça derrière ce truc-là. Là. Divertissement, Noël, pareil, divertissement. Mais il y a plein de choses derrière. Allez chercher Noël. D'où vient c'est qui Noël? Et qui est le Père Noël? Vous allez voir, vous allez tomber de haut. Bref. El Dia de los Muertos est une célébration mexicaine imprégnée de rituels et de respect pour les défunts. Mais rituels, mon frère, ma sœur. Des rituels. Dans rituel, il y a rite, non? Vous croyez que rite, ça vient de Dieu ou quoi? C'est pas de Dieu? Ah là 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 là, Seigneur. Parle, Seigneur, parle. Parle à ton peuple. Ah. Alors. Waouh. Alors, nous allons aller voir ensemble. Alors, pourquoi on ne doit pas
pourquoi on ne doit pas, quelque part, fêter ces choses, quoi? Parce que c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ah, je vous assure. Bon, alors, qu'est-ce que... Je vais voir un autre truc. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi. Bon, il parle de... Voilà. Et, alors, on va voir si c'est intéressant de parler de ça. Bien sûr, après, si ça rejoint la même chose que je partageais, bon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est une étude vraiment à aller creuser, mes frères et sœurs. C'est vraiment une étude intéressante. Alors, on va vraiment creuser, hein, parce que là, je vous assure. Hein. Alors, je pense que je vais plutôt aller voir l'autre, parce que je pense que après, voilà. Bon, déjà, bon, on va quand même regarder ça. Ça a l'air intéressant quand même. Alors, ouais, ce passage-là, intéressant. Alors, la fête des morts des 1er et 2 novembre. Et puis, on va développer ensemble. Alléluia. Alors, définition. La fête des morts est un rituel. Bon, voilà. Voilà, bah, c'est pas moi qui le dis, hein. Alléluia, le Seigneur parle, hein. Pratiqué dans de nombreuses cultures et religions. Or, il faut savoir que les cultures et les religions, c'est pas de Dieu. Donc voilà, nous sommes dans la relation, mes frères et sœurs. Ne croyez pas ce que tout le monde dit, vous dit, oui, la religion. Non, non, non. Ne croyez pas ces choses-là. Allez creuser, parlez au Seigneur en intimité, et vous allez voir, le Seigneur va vous répondre, il va vous éclairer. Alléluia. On continue? Qui consacre souvent un ou plusieurs jours fériés à la commémoration des défunts. Toutes les civilisations du monde célèbrent la fête des morts au début de novembre. Les hommes prient pour le repos de l'âme des défunts. Seigneur, c'est pas possible. Comment tu vas prier pour un mort, mon frère, ma sœur? C'est pas biblique. D'autres interpellent leur faveur ou celle des esprits de la mort. D'où viennent ces croyances? Les Égyptiens, les Romains et les Grecs croient que les âmes passent par un lieu de tourment et de purification avant d'entrer au paradis. Ah, c'est pas possible. Platon dans Timée et Virgile dans l'Énéide parlent d'un lieu de souffrance où transitent les âmes des morts pour se purifier. Oh Seigneur, c'est n'importe quoi. L'historien Muller décrit dans les Doriens la coutume d'offrir des sacrifices à Mercure. Or, Mercure, c'est un démon. Ben oui, attendez. Conducteur des morts. Mais attendez. Le 30e jour après le décès d'un parent, ces sacrifices devaient servir à payer les fautes du mort. Soi-disant. Je dis bien soi-disant parce que c'est pas biblique. Afin qu'il lui soit permis d'accéder à l'Olympe. Oh là là là, mais qu'est-ce... Mais vous pouvez me dire où Dieu est dans ça, où le Dieu Tout-Puissant est là-dedans, mon frère, ma soeur. Où le Seigneur est là-dedans. Ouvrez les yeux, quoi. Vraiment, ouvrez les yeux. En l'an 593, le pape Grégoire, voilà, encore des hérésies. On va s'arrêter là parce que vraiment... c'est pas possible. On va aller dans un autre lien. Proclama l'existence du purgatoire alors que durant les 600 ans passés, c'est intéressant, mais cette croyance n'avait pas existé chez les chrétiens. Le purgatoire était désigné comme un lieu de souffrance atroce où vont expier les âmes mortes en état de péché véniel. Ah, Seigneur. Le paiement d'indulgence pouvait abréger les peines du purgatoire des défunts et la prière pour les morts de ce purgatoire fut instaurée. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas vrai. Ce sont des hérésies. C'est des mensonges de l'ennemi. Depuis quand le purgatoire vous purifie, pardon. Depuis quand on va au purgatoire? Oui, mon père, j'ai péché. Pardonne-moi, j'ai péché. Mais attendez, non, vous allez dans la présence du Père, vous fermez votre chambre, la porte,
et vous priez le Seigneur, vous repentez, vous demandez pardon au Seigneur, voilà, c'est tout. Et après, vous confessez les uns les autres avec les frères et sœurs dans la communion fraternelle. Voilà. Mais attendez, c'est quoi cette histoire? C'est pas biblique? Bon, on va aller voir autre chose. Ce n'est pas biblique. N'empêche, quelle étude quand même, hein? Quelle étude, hein? Le Seigneur nous enseigne, mes frères et sœurs. Il nous montre en fait les choses cachées. Il nous montre en fait, voilà, les démons, qu'est-ce qu'ils font le jour d'Halloween? Qu'est-ce qu'ils font, voilà, le 31, le 30, voilà, aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Eh ben, vous croyez quoi? Ils sont en avance, hein, les démons. Satan et ses démons, ils sont en avance, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on les dévance, il faut qu'on aille avant eux, il faut qu'on soit avant eux. Mais oui, voilà, le 31, voilà, et le premier, parce que le premier c'est un jour férié, donc tout le monde va fêter la fête des morts. Mais oui, c'est pas un problème, on va aller voir les morts au cimetière, c'est pas un problème, on va aller, comment dire ça, on va aller nous recueillir devant notre ancien, voilà, nos ancêtres, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette affaire? C'est pas biblique? Alors, pour commencer, déjà, la manne de Yehoshua. La manne de Yehoshua, c'est la nourriture de Yehoshua. Il faut aller manger la manne de Yehoshua. Amen. C'est-à-dire la parole. Atteindre ceux qui n'ont pas été atteints. Mince, c'est pas clair, on voit pas le mot. Qu'est-ce qui ensemencer? Ceux qui n'ont pas été enseignés. Ah, ok. Enseigner ceux qui n'ont pas été enseignés. Délivre et guérit ceux qui ne l'ont sont pas en le nom de Yehoshua. Waouh. Marc 16, versets 15 à 18. Alléluia. Alors, là, on est un peu plus dans la parole. Donc, c'est vraiment intéressant. Alléluia. Alors, ok. Ok. Luc 9, verset 60. Alors. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Voilà. Donc, c'est clair, non? Et pourtant, la parole que Jésus lui donne a un sens bien plus profond. Ce disciple, cela peut être vous, qui veut aller plus loin avec le Seigneur, s'attacher encore à ce qui n'est plus, à des choses mortes. Aujourd'hui encore, Jésus nous parle et nous demande de quitter la tradition. Voilà. Et d'aller annoncer la parole de Dieu à ceux qui sont vivants. Elohim. Alléluia. C'est un homme qui, voilà, qui a fait cette étude. Je pense qu'il a écrit ça et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce monsieur qui est des Antilles. Amen. Alléluia. Alléluia. On continue. Bien-aimé. Waouh. La Toussaint, qui signifie littéralement fête de tous les saints, a eu un tel impact sur cette société de confession. Ah là là, les pubs, c'est pas possible. De confession catholique où le lendemain ont fusionné dans la tradition. On y croise de plus en plus d'hommes, femmes et enfants, toutes générations confondues, équipés de seaux, brosses, pinceaux ou pots de peinture. Oh Seigneur, c'est terrible. Oh Seigneur. Ces ouvriers de la dernière heure, témoins d'une effervescence croissante, se partagent la même tradition, le même chantier, le cimetière,
toujours selon la même source. D'où vient la source, mon frère? D'où vient ta source, mon frère? C'est quoi? Est-ce que tu vas à la bonne source? Aïe, 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 aïe. Le Seigneur te demande où tu vas. Est-ce que tu es à la bonne source, mon frère, ma sœur? Est-ce que nous sommes à la bonne source? Ah, Seigneur, c'est terrible. Cette tradition trouverait racine dans le 7e chapitre du livre biblique de l'Apocalypse. Or, cette hypothèse me paraît en totale contradiction avec l'Évangile, parole du Dieu créateur consignée dans la Bible. Alléluia. C'est disparu, qui n'est plus, peut représenter beaucoup de choses dans la vie du chrétien. Des choses qui sont mortes et que l'on chérit encore. Des blessures du passé que l'on ravive constamment en méditant dessus. Des mauvaises habitudes dont on ne s'est pas débarrassé. Des péchés qu'on laisse encore nous dominer. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Elohim, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Waouh! Or, celle-ci ne se réalisera qu'à son retour sur terre. D'ici là, les morts sont bien morts. Mais oui, mon frère, ma sœur, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Oh là 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 là. Ils n'ont pas encore rejoint Dieu, le vrai, le véritable, et ne sentent plus rien. Ils ne sont ni conscients des prières qui leur sont adressées, et encore moins des attentions matérielles prodiguées à leur caveau. Ah, Seigneur. Ben, un caveau, je pense qu'il parle du cercueil. Waouh. Sépulcre, si vous voulez aussi. En attendant la résurrection des morts, au retour de Christ, nous devons soutenir ceux qui souffrent de la perte d'un mari, d'une sœur, d'une mère. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache, qui est la relation, amen, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se présenter des souillures du monde. Ainsi, nous devons manifester la vie de Dieu et nous détacher des œuvres mortes qui empêchent, alléluia, la manifestation de Christ en nous et à travers nous. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, mes frères et sœurs. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! 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 Amen! Et oui! Oui! Toutes choses sont devenues nouvelles, mon frère, ma sœur. Alléluia! Faisons donc comme l'apôtre Paul et restons fixés sur la vision que Dieu nous a donnée. Philippiens 3, versets 13 à 14, frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Mon frère, ne regarde pas en arrière. Mon frère, ma sœur, ne regarde pas en arrière, regarde en avant. Avance. Alléluia. Avance, ne t'arrête pas. Parce que si tu retournes en arrière là, tu retournes dans ton vomi. Et tu vas être transformé en statue de sel. Alléluia. Et oui, comme Lot. Enfin, pas Lot, c'est-à-dire la femme de Lot. La femme de Lot, voilà, a pensé à toutes les choses derrière. Ah, les belles choses, le manger, le boire, les belles fêtes, les fêtes là-bas, les traditions, les coutumes. Elle s'est retournée et bim. Elle a été transformée en statue de sel. Mon frère, ma sœur, ne fais pas cette erreur. Le Seigneur te dit, ne fais pas cette erreur. Alléluia. Donc, cours vers le but. Voilà. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Frères, n'ayez crainte. Tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, vivants ou morts, rejoindront Jésus pour vivre éternellement avec lui. Yahushua. Alléluia. J'espère que beaucoup d'entre vous vont réfléchir et arrêter de se laisser conduire par Satan avec son esprit de tradition. Eh oui, la tradition, c'est un esprit. Waouh, c'est terrible.
Oh là 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 là, c'est terrible. Et là, il met tout un... On va aller lire, on va aller voir ce qu'il dit le frère. Hein. Vraiment, c'est magnifique. C'est un évangéliste. Donc, évangéliste, voilà. Waouh, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Mes frères, pendant ce temps de fête de la Toussaint, avec les différentes reportages TV, j'ai entendu comment Satan, avec la tradition, a vraiment séduit ce peuple et que les agents de Satan sont devenus nos parents qui poussent maintenant nos enfants à faire n'importe quoi. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Waouh! Ne laisse pas tes enfants faire n'importe quoi. Hein. Mon frère, ma sœur, si tu as des enfants, protège tes enfants. Impose tes mains sur tes enfants, prie pour tes enfants. Voilà, parce qu'à l'école, il fait tellement de choses bizarres. Vraiment, voilà, je pense que là, c'est les vacances de la Toussaint. Mais voilà, les vacances de la Toussaint, bon, selon le calendrier, voilà, pas le calendrier de Yoshua. Eh oui, le Seigneur a un calendrier. Et c'est pas ce calendrier grégorien, là, satanique. Mais on est obligé de suivre, puisque, bon, on est obligé, puisqu'on vit dans le monde. On n'est pas du monde, mais on vit dans ce monde. Donc, mais on n'est pas obligé de dire oui, amen à tout ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, amen, oui, on va aller fêter les morts, on va faire Halloween, on va... c'est n'importe quoi. Arrêtez, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Alors, on continue ce qu'il dit. Très intéressant, vraiment, waouh. Que le Seigneur le bénisse hein, encore, le frère. Hein. J'ai entendu un responsable catholique d'église qui justifie que les gens doivent continuer à prier pour les morts. Quelle abomination, mais c'est clair. Mon frère, je suis d'accord avec toi. C'est quoi ça? Quand ils étaient un bon vivant, ils n'ont jamais prié pour eux. Quand ils étaient un bon vivant, ouais. Voilà, en disant qu'ils n'ont pas besoin. Mais c'est quand ils sont morts qu'ils ont besoin de prière. C'est terrible. Exactement. C'est vrai. Ouvrez vos yeux, parents. Même si vous ne savez pas lire, il existe la Bible. Il existe la Bible ou la parole de Dieu, électrique, vocale. Ah, waouh. Ok, ben pour ceux qui ne savent pas lire, ouais. Et effectivement, c'est intéressant. Vrai, aujourd'hui, cette voix, ce voile, pardon, excusez-moi, décidément, hein, on va y arriver. Ce voile d'aveugle est présent et couvre la terre. Mon ami sait sur la terre que Satan a fait son royaume. Vous croyez qu'il est dans le feu sous la terre. Il a élu domicile sur la terre. Prière pour les morts, vraiment, c'est du n'importe quoi, mes frères. La parole dit, poussière, que tu étais poussière, tu redeviendras poussière. Que peut faire la poussière pour vous? Oh là 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 là, c'est terrible. C'est magnifique, quelle étude. Jeunes gens, ne vous laissez pas conduire dans ces fausses doctrines. Vous avez été à l'école et on vous a appris à lire et à écrire. Dieu vous a donné son souffle, donc son intelligence. Ouvrez la Bible et cherchez à comprendre et connaître les paroles que Dieu vous a laissées. Mais oui, c'est quoi ça? Le mort qui est ressuscité et qui n'est plus dans le tombeau, c'est Jésus. Il est vivant, priez afin qu'il montre le chemin qui vous conduit au Père. Ou là encore, il y a un problème avec la loi de Dieu. Vous n'avez le droit d'appeler un homme père sur la terre. Vous n'avez pas le droit d'appeler un homme père sur la terre. Matthieu 23, verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Amen. Bon, après, si votre père, vous avez un père et une mère, papa, maman, oui, il n'y a pas de souci. Mais attention, pas commencer à appeler tout le monde père. C'est ça que le Seigneur veut dire. Ton papa, c'est ton papa. C'est papa, maman, il n'y a pas de souci. Mais daddy ou je sais pas quoi, attention quoi. Faites attention. Alléluia. Amen. Donc pour finir, faites attention dans quoi que vos parents vous embarquent. Nous savons que Dieu nous a demande
dans Luc 12, verset 57. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Ah oui, vous n'êtes pas des insignifiants ou des bêtes. Vous êtes des créatures de Dieu, les enfants de Dieu. Alléluia. Ouvrez vos yeux, jeunes gens. Vous savez choisir les bonnes choses quand cela vous arrange. Alors choisissez les bonnes choses du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des bonnes choses terrestres, mais c'est périssable. Alléluia. Alléluia. Waouh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Je crois qu'on a fait le tour déjà. Je crois que là, Seigneur, c'est terrible. Waouh, 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 waouh. Alors, on va juste parler des séjours des morts. C'est là que les gens vont. Le séjour des morts, de l'hébreu, Sheol, alléluia, monde souterrain, tombe, amen, enfer, fosse, et du grec Hadès, Dieu des profondeurs de la terre. C'est un démon, mes frères et sœurs. Alléluia. Mais vous vous rendez compte? Waouh, c'est terrible. Et voilà. C'est un lieu de captivité où allaient les âmes de tous les défunts avant le sacrifice du Mashiach, c'est-à-dire Yahushua, le Messie. Amen. Il était scindé en deux parties séparées par un grand abîme. D'un côté se trouvait un lieu de tourment et de souffrance extrême, accueillant tous les méchants qui ont vécu dans le péché durant leur vie terrestre et qui n'y ont pas renoncé. D'un autre côté, il y avait le sein d'Abraham, où reposaient et séjournaient les âmes des justes qui avaient foi en Yahweh. Après la résurrection de Yahushua, ces derniers ont été arrachés du séjour des morts par le Seigneur qui les a emmenés au paradis. Le ciel, en tant que destination des personnes décédées, fut en effet ouvert par le Mashiach après sa résurrection. Après sa résurrection. Amen. Pas avant. Alléluia. Par conséquent, le sein d'Abraham n'a jamais accueilli de chrétiens. Le séjour des morts est à présent composé uniquement d'impies. À la fin du monde, il sera jeté avec tous ses habitants dans le lac de feu. Amen. Alléluia. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur, dans leur vie, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, seront pas au paradis. Alléluia. Ben oui. Mais vous croyez quoi? Je vous dis la vérité. Ah là 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 là, c'est terrible. Vraiment que le Seigneur nous aide. Hein? Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Ah là 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 là. Vraiment que le Seigneur nous aide. En tout cas, soyez tous bénis. Voilà ce que je voulais partager. Ne vous faites pas, ne vous faites pas duper par l'ennemi. Ne vous faites pas duper par les démons. Ne vous faites pas duper par la religion. Ne vous faites pas duper par les traditions et les coutumes et les rites et les pratiques occultes. Ne vous faites pas duper. Alléluia. Ne vous faites pas avoir. C'est un conseil d'amis. Waouh. Voilà mes frères et sœurs, en tout cas, c'est tout ce que je voulais partager. Vraiment, restez avec le Père, restez avec le Seigneur, restez avec Yahushua. Ne vous faites pas avoir. Faites tout pour rester, pour ceux qui sont avec le Seigneur, restez avec le Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore avec le Seigneur, allez vers le Maître. Allez vers sa rencontre, allez à sa rencontre. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, je voulais vraiment vous partager ça parce que c'était vraiment une étude intéressante. Parce que,
il se passe des choses dans ces 3 jours-là, c'est terrible. C'est terrible, entre Halloween, la fête des morts et voilà, déjà dans tous les pays occidentaux, orientaux, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout quoi. C'est terrible. Donc vraiment, il faut contrecarrer, pour contrecarrer ces plans, leurs plans, il faut vraiment les chasser quoi. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les esprits. Voilà, de les terrasser, de les envoyer dans les lieux arides. Parce que c'est pas possible. Les démons, ils s'installent, ils font ce qu'ils veulent après. Vous voyez ce que je veux dire? Prions vraiment pour les âmes. Prions pour que les gens ne se font pas avoir. Prions pour que les enfants soient protégés par ce genre de pratiques occultes, de choses sataniques, de choses démoniaques. Alléluia. Amen. Donc soyez tous bénis et vraiment que le Seigneur nous aide. Hein. Vraiment que le Seigneur nous garde. Donc voilà mes frères et sœurs. Soyez bénis. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yeshua. Nous vous aimons. Amen. Et voilà, restez avec le Maître. Surtout dans ces périodes-là, ces 3 jours-là, le 30, le 31 et le 1er, faites attention parce que si vous ne priez pas, vous allez être attaqué, tourmenté. Alléluia, il faut prier, il faut prier. Là, ces jours-là, c'est les jours où vraiment il faut encore plus prier. Il faut encore plus lire la parole pour ne pas se faire avoir. Amen. Pour ne pas se faire envoûter, endoctriner, voilà. Donc soyez tous bénis. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yeshua. Alléluia. Oh, Yeshua Mashiach. Ô Père de gloire, nous prions Père pour les âmes. Oh Seigneur, s'il te plaît Papa, garde-nous Seigneur. Protège-nous Papa de ces choses. Protège-nous des fêtes de mort. Protège-nous des fêtes d'Halloween. Protège-nous des pratiques occultes. Protège-nous de l'occultisme. Protège-nous de la sorcellerie. Protège-nous des choses qui ne sont pas de toi. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh Père, s'il te plaît, garde-nous Seigneur. Garde tes enfants. Garde tes créatures. Garde tes serviteurs. Garde tes servantes. Au nom de Yeshua. Mets un rempart de feu autour de chacun de tes enfants, de chaque créature qui t'appartienne. Tes enfants, tes créatures, même les autres qui ne sont pas encore venus à toi. Protège-les, Seigneur. Protège les âmes. Protège les âmes, Seigneur. Protège les âmes, Seigneur. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Oh Seigneur, je t'en supplie. Car de la boue du péché, alléluia, tu m'as fait sortir de l'esclavage du péché. Tu as rompu mes liens. Oh Père, rompe les liens de nos âmes, rompe les liens Seigneur, les liens ancestraux, les liens de sorcellerie, les liens familiaux, les liens de mort. Au nom du Yeshua, brise les liens, brise ces liens, coupe ces liens. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Papa, merci Père pour cette étude. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Parce que c'est toi qui fais les choses. C'est toi qui fais les choses. Sois glorifié. Oh, sois magnifié Papa. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Papa. Merci Papa. Merci Père. Sois glorifié Adonai. Sois exalté, sois loué. Oh Père, encourage mes frères et sœurs. Encourage mes frères et sœurs. Au nom de Yeshua, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, au nom de Yeshua, que ta main soit sur eux. Alléluia. Alléluia. Il y a un mot qui résonne dans mon cœur quand je regarde d'où tu m'as tiré. Il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Jésus. Oh. Il y a un mot qui résonne dans mon cœur
Quand je regarde d'où tu m'as sorti, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Quand je regarde d'où tu m'as tiré, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Jésus, il y a un mot qui résonne dans mon cœur, dans mon âme. Quand je regarde d'où tu m'as sorti, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Quand je regarde d'où tu m'as tiré, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Quand je regarde, Jésus, oh, à toi, papa, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Oh, est-ce qu'on peut dire garde de la boue, Seigneur, papa, de la boue du péché, tu m'as fait sortir, tu m'as fait sortir de l'esclavage du péché. Tu as brisé la chaîne, tu as brisé les chaînes. Gloire à Jésus. Oh, garde la boue du péché, garde la boue du péché. Tu m'as fait sortir, tu m'as fait sortir l'esclavage du péché. Tu as rompu mes liens, tu as rompu mes liens. Alléluia. Quand je regarde d'où tu m'as sorti, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Quand je regarde d'où tu m'as tiré, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Quand je regarde d'où tu m'as sorti, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Tu m'as sorti, tu m'as délivré du péché. Oh Seigneur, tu m'as sorti, Seigneur, tu m'as tiré. Il y a un mot qui résonne dans mon cœur quand je regarde. Tu es l'amour manifesté. 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 L'amour manifesté. Manifesté. L'amour manifesté. Mon amour. L'amour manifesté. L'amour manifesté. Comme je suis. L'amour manifesté. L'amour manifesté. Mon amour. L'amour manifesté. Mon amour. L'amour manifesté. L'amour manifesté. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour manifesté. Comme Jésus. Oh papa, manifeste-toi dans nos âmes. Manifeste-toi dans nos esprits. Manifeste-toi dans nos esprits. Manifeste-toi dans nos cœurs, Seigneur. Manifeste-toi. Oh, manifeste ta puissance. Oh Père. Alléluia. Terrasse l'ennemi. Terrasse l'ennemi. Tu as créé une Terrasse les ténèbres. Terrasse ces fêtes. Terrasse ces fêtes diaboliques. Terrasse ces fêtes sataniques. Au nom de Yeshua. n'a pas de limite. Yo. Ton règne règne. Que ton règne vienne. Tu es l'amour manifesté. 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 Alléluia. Amen.
Soyez tous bénis. En tout cas, moi j'ai été encouragé. Et en tout cas, voilà, il y a des choses maintenant, les écailles de nos yeux vont tomber et on va voir plus clair sur ces choses, toutes ces pratiques. Alléluia. Maintenant, il faut prendre autorité. Il faut chasser ça. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Moi, je ne suis rien du tout. Priez le Seigneur, que le Seigneur vous aide à prier comme ça pour chasser ces esprits, pour terrasser l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous devons chasser ces esprits. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir, mes frères et sœurs. Amen. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. À tantôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez encouragés.